Yesu azaliawa, solo azaliawa. Yesu azaliawa, nabiso. Nous sommes sur R7 et nous évoluons dans le cadre de l'émission Les Pierres Vivantes. Matali Mamoyo. Les Pierres Vivantes, j'ai envie de dire Mbanga Ntalo. Et nous continuons à évoluer pour comprendre la pensée de Dieu. Et je dirais même pour comprendre la rencontre de Dieu avec l'homme. Parce que Dieu vient toujours, comme il allait dans le jardin d'Éden, il vient toujours à notre rencontre. Et donc chaque fois, il veille sur nous, chaque fois, il nous relève, il nous redresse, et chaque fois, il nous veut à lui, simplement parce que c'est nous qui sommes créés à son image. De toutes les créatures qui existent, il n'y a pas une créature qui soit créée à l'image de Dieu. Toi qui me regardes, toi ma soeur, toi mon frère, nous sommes dans le jardin de Dieu, c'est ce qu'il nous a expliqué, c'est ce que nous avons vu dans Genèse 25. Et dans Genèse, nous avons vu cela et nous avons évolué en réfléchissant en profondeur pour savoir qu'est-ce que ce texte de Genèse nous apprend. Mais je voudrais que vous suivez la continuité, de manière continue, ce que nous faisons ensemble. C'est-à-dire que nous avons commencé par comprendre quel est le projet de Dieu pour nous. Nous qui sommes tous les jours dans l'angoisse, tous les jours dans l'inquiétude, tous les jours dans les soucis. Et tous les jours, nous avons le sentiment que nous allons mourir. Alors qu'en réalité, tout cela n'est pas de Dieu. Tout cela, c'est le malheur que Satan vient semer dans notre vie. Et c'est important de savoir que Dieu n'a qu'un seul projet. Jusqu'à notre dernier souffle, il n'aura pour projet que la paix. Il ne vient que donner la paix, et rien d'autre que la paix. Et je vous ai dit que dans la vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, dans vos engagements, pour que vous sachiez que Dieu est dedans, il faut avoir la paix. Dès que vous sentez que votre paix est prise, que votre paix est volée, alors arrêtez-vous et revenez à Dieu. Vous demandez si vous ne vous êtes pas trompé de chemin. C'est vraiment un baromètre important. Vous savez, dans la vie de tous les jours, on a comme cela des points de baromètre. C'est comme savoir quel temps il fait, quel temps il va faire, et ça permet de faire voler les avions, ça permet de faire marcher les bateaux, ça permet de voyager. Et dans notre vie de tous les jours, nous avons un tout petit mais grand baromètre, c'est la paix. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que
même si tout le monde est opposé à ce que je fais, je sais que Dieu est là. Alors, je fonce. Alors, je ne m'arrête pas. Donc, ce point est le point de départ. Et sachez aussi que comme c'est lui qui est le prince de la paix, comme il est le prince de la paix, comme c'est lui la source même de la paix, alors c'est lui qui nous donne un avenir. C'est parce que nous avons cette paix que nous allons avoir un avenir et que dans cet avenir, nous aurons l'espérance. Sinon, quand le diable t'investit, quand le diable vient travailler, il crée le tourment, il crée l'angoisse, il crée le besoin d'en finir avec la vie. Et il te montre que tu n'as aucun avenir. C'est vraiment le point de départ. Et là, j'insiste pastoralement pour que vous compreniez que Dieu n'est pas loin, que Dieu est dans cette paix que tu ressens, que Dieu est dans ton cœur. Et beaucoup cherchent intellectuellement Dieu, beaucoup cherchent à travers beaucoup de doutes, ils cherchent Dieu. Mais en réalité, Dieu est en toi, parce qu'il a trouvé en toi ce qui est de meilleur pour lui. Ce qui est de meilleur, c'est que c'est toi qui as créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que c'est plus qu'une photocopie, c'est plus qu'un miroir, c'est à sa propre ressemblance. Et donc cette ressemblance signifie que tu as beaucoup de valeur, signifie qu'il n'y a pas un seul instant où Dieu te quitte. Il n'y a pas un seul instant où Dieu te quitte. Il n'y a pas un seul instant où Dieu accepte qu'on vienne te prendre. C'est pour cela qu'il dit que je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux, il veut te garder pour lui. Beaucoup de gens disent, mais nous sommes des milliards sur la terre, comment il ne va s'occuper que de moi? Mais c'est parce que dans ces milliards d'enfants, de filles et de garçons sur la terre, Dieu est Dieu et Dieu est dedans. Et selon que tu l'acceptes vraiment comme ton Dieu et ton Père, il va développer en lui son royaume. Le royaume de Dieu est en vous. Et ce sont des instructions importantes. Elles sont si importantes qu'elles nous ont permis après de comprendre notre existence sur la terre. Sur la terre, Dieu vient dire, voilà, pour toi, j'ai créé un jardin. Et je te place dans ce jardin pour deux missions. La première, c'est de cultiver ce jardin. Et la deuxième, c'est de garder ce jardin. Je vous ai expliqué la dernière fois que pour cultiver ce jardin, l'homme ne peut pas le faire seul. Dieu lui-même a constaté que l'homme seul ne peut pas y arriver. Alors, il a mis une aide semblable à lui-même. Et j'ai expliqué qu'il y a une importance à vivre avec cette aide que Dieu te donne, à aimer cette aide que Dieu te donne. Et cette aide n'est rien d'autre que celle qui est créée à ton image, à toi, celle qui est tirée de toi-même. Et celle-là, c'est ton épouse. Et j'ai expliqué que tu ne peux rien faire sur la terre. Et c'est une vérité. Si tu es seul. Et il faut que tu sois avec celle qui est tirée de toi-même, celle qui est semblable à toi. Et c'est là qu'intervient le choix. C'est la volonté de Dieu dans les choix. C'est là qu'intervient l'amour. Et c'est là qu'intervient aussi la patience. Et c'est là qu'intervient aussi et surtout le fait que pour être vraiment l'homme que Dieu veut,
pour être l'homme qui est capable de cultiver le jardin que Dieu t'a donné, il t'est nécessaire et absolument nécessaire de pouvoir faire en sorte que tu retiennes ceci, que tu ne sois pas et que tu ne sois plus seul. Et cela nous a conduit aussi à réfléchir sur l'autre responsabilité que Dieu nous a donnée, que Dieu t'a donnée, c'est celle de garder le jardin. Et vous savez toutes les conséquences qu'il y a, toutes les conséquences qui sont arrivées lorsque tu n'as pas gardé ton jardin. Et là-dessus, j'ai le souvenir des commentaires que je lis. Il y a un qui m'a attaqué en disant voilà les avocats congolais, ils parlent, mais en fait, ils ne font pas partie de l'ennemi. Et l'ennemi, dans le cas d'espèce, c'est Sassou. Mais j'ai envie de dire qu'au fond, si Sassou a pu s'installer au Congo, a pu faire tous les dégâts qu'il a pu faire, c'est parce que le peuple manquait de connaissances. Et donc, le fait de parler, le fait d'expliquer les situations est un fait important. C'est-à-dire qu'on fait introduire dans l'esprit de l'homme, dans l'esprit de la femme, l'intelligence qui se renouvelle. L'intelligence qui permet de dire, je dis oui à ce qui est de Dieu et je dis non à ce qui n'est pas de Dieu. Et donc, enseigner le peuple est, je dirais, une responsabilité capitale. Enseigner le peuple est une responsabilité fondamentale. Parce que si le peuple n'est pas enseigné, eh bien, il va toujours accepter tous les tyrans du monde. Ils viendront d'abord comme des gens qui veulent du bien, qui vous font du bien, qui vous corrompent, au fur et à mesure, prennent pouvoir sur toi. Mais la vérité libère. Et c'est pour cela que j'ai toujours veillé à ce que, quelle que soit l'avancée de ma vie, quelle que soit l'élévation que je peux avoir socialement, je n'ai jamais perdu la foi. Parce que tout cela vient de Dieu. Et quand ça ne vient pas de Dieu, il faut le fuir, même s'il y a des avantages. Cette réponse étant donnée, je voudrais que nous avancions sur une autre dimension. Et je ne sais pas si vous connaissez un verset qui est très important, qui est dans Proverbe 23. Proverbe 23, verset 29. Pour qu'il ait pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessure sans raison, pour qu'il ait les yeux rouges, pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait malheur à moi, pour qu'il ait querelle, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessure. Et on va voir ce que ceci signifie. C'est, je dirais, la parole la plus amusante, mais en fait la plus proche de la réalité de la vie. Ici, c'est les conséquences de quelqu'un qui a été saoul, qui a beaucoup bu, et puis qui, au réveil, constate tous les dégâts que son temps de la folie alcoolique a créé. Et alors, il commence à dire, ah, hélas, pourquoi ça s'est arrivé? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Mais c'est la conséquence de la démesure, la conséquence de la sortie de son état normal pour être devenu alcoolique,
Voilà les conséquences que cela a créées. Ce verset dans notre poursuite de la connaissance de Dieu, la connaissance de sa relation avec nous, est très important. Il est important parce que il montre les conséquences de ceux qui sont en rupture déjà avec eux-mêmes. Et ce qui arrive lorsque tu quittes le jardin que Dieu t'a donné, ce qui arrive lorsque tu quittes celle avec qui tu devais cultiver le jardin, les conséquences lorsque tu ne protèges plus, tu ne gardes plus ton jardin, les conséquences, c'est hélas. Hélas, je n'ai pas fait attention. Hélas, je n'étais pas là. Et voilà les conséquences. Qu'est-ce que je voudrais vous apprendre à partir de là? C'est que si vous comprenez bien, dans ce verset de la Genèse, pour être heureux, Dieu te met dans le jardin. Et quand Dieu te met dans le jardin, c'est dans ce jardin que tu prospères. C'est dans ce jardin que tes enfants prospèrent. C'est dans ce jardin que le bonheur vient à ta rencontre. Mais lorsque tu quittes le jardin, alors tu entres dans ces paroles de désagrément. À qui est le malheur à moi? À qui est les hélas? À qui les disputes? À qui le bruit? À qui les blessures sans cause? Et à qui la rougeur des yeux? À celui qui quitte sa relation avec Dieu. Cette chose qui est souvent répandue, qui fait peur, je voudrais vous l'expliquer. C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, on a construit beaucoup d'imagerie autour du péché. Mais en réalité, le péché, c'est uniquement la rupture avec Dieu. J'ai dit uniquement, du point de vue de la compréhension, mais il est bien entendu que les conséquences en sont graves. Le péché, c'est le fait de ne plus être le gardien de ta maison. Le péché, c'est le fait de ne plus être au poste où tu devais être. Le péché, c'est le fait de ne plus être dans la relation avec ton Dieu et ton Créateur. Celui qui vient mettre la paix en toi. Celui qui veut construire le bonheur avec toi. Et ce péché, en fait, fait en premier lieu mal à Dieu. Parce que Dieu veut que tu restes en harmonie avec lui. Dieu veut que rien ne permette que tu sois séparé de lui. Comme Paul, qui avait tellement compris et expérimenté, dira dans Romains 8, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni la faim, ni la honte, ni toute chose sur la terre. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et lorsque volontairement tu quittes Dieu, tu crées la rupture avec Dieu, c'est toi après qui seras blessé. C'est toi qui ne sauras plus le chemin que tu dois suivre ou le chemin que tu suivais. C'est toi qui n'auras plus la paix qui ruisselait en toi comme de l'eau de vie. C'est toi qui n'auras plus les élévations
qui viennent et qui sont réservés aux enfants de Dieu. Et cela a des conséquences multiples. Les conséquences, c'est « Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Mais souvent, Satan fait en sorte qu'il endurcisse ton cœur. Satan fait en sorte que tu ne prennes pas conscience de la gravité de la chose, jusqu'à ce que tu en arrives même à la catastrophe. Et quand tu arrives à la catastrophe, parfois même dans des salles d'hôpital, parfois dans des prisons, c'est là que tu comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave. La paix que Dieu te donnait s'est envolée. La joie que Dieu te donnait s'est envolée. Et c'est vers ces moments-là que tu ressens le besoin de revenir à Dieu, le besoin de revenir au jardin dans lequel Dieu t'avait placé. Mais comme une porte, quand elle se ferme, il n'est pas facile de la rouvrir. Ça vous est sans doute arrivé d'arriver chez vous, parfois en pleine nuit, et vous vous êtes rendu compte que vous avez oublié la clé à votre lieu de travail. C'est catastrophique. Il faut refaire le chemin, ou bien il faut choisir de rester là, jusqu'à ce que le jour vienne. Et la rupture avec Dieu est plus dramatique que cela ne semble. On ne revient pas comme cela une fois que la porte est fermée. Une fois que toi-même tu as fermé la porte. Et il n'y a qu'un seul moyen que Dieu a mis à nos dispositions. Ce moyen pour que tu ne sois plus à la merci de Satan et de tous ses pièges. Ce moyen, c'est son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ, depuis les temps anciens, a suscité beaucoup de polémiques. Beaucoup. Mais cet Africain est toujours resté le Fils de Dieu. Je disais que cet Africain, Jésus le Christ, est toujours resté le Fils de Dieu. Et c'est par lui que nous avons la possibilité de rouvrir la porte par laquelle nous entrons dans le jardin que Dieu a mis à nos dispositions. Et cela est une explication, disons, pratique et pragmatique. Ça signifie que quand le chemin est perdu devant toi, quand tu ne sais plus où tu en es, quand la paix qui t'habitait n'est plus là, il faut que tu appelles Jésus au secours. Et c'est Jésus qui va te ramener, qui va t'ouvrir la porte. Et il a même dit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte de la bergerie et c'est moi qui ouvre la porte. Et quand j'ouvre la porte, les brebis de Dieu entrent et ils viennent trouver et le repos et tous les aliments dont ils ont besoin. Alors, dans la vie de tous les jours, il est important d'arriver à comprendre ces deux réalités. Dieu qui nous met dans son jardin pour que nous ne manquions de rien, pour que nous travaillions, pour que nous puissions avoir du travail qui donne du fruit. Dieu qui nous demande aussi de garder le jardin lorsque nous sortons du jardin, volontairement, lorsque nous sommes dans une situation qui est telle que nous ne pouvons plus revenir dans cet amour premier avec Dieu, c'est là qu'intervient son Fils Jésus-Christ. Le rôle de Jésus,
est de ramener les enfants perdus à la maison du Père, à la bergerie. Et il est important vraiment pour nous de comprendre cela parce que la réflexion qui va suivre va tenir compte de ce rôle de Jésus. Et cette perdition, elle est aussi valable pour un homme, une femme, une famille, un pays et, je dirais, toute une nation, tout un continent, toute une race. Il est important de voir que Dieu part de l'humain pour aboutir à la race, à la quantité d'individus qui sont sur la terre. Dieu ne part pas de la multitude pour noyer l'homme ou la femme que tu es. L'alliance que Dieu établit certes avec son peuple, mais individuellement avec toi. Donc, toi qui m'écoutes, tu es peut-être dans une situation de terrible errance, où tu ne sais pas où tu en es. Eh bien, j'ai envie de te dire une chose qui me paraît très importante. À la porte, maintenant même, à la porte de ton cœur, il y a Jésus qui frappe. Il dit, je frappe. Et celui qui va m'ouvrir, j'entrerai, je dînerai avec lui, j'habiterai avec lui. Et donc, comme le Fils, on lui porte le Père, eh bien, je viendrai avec mon Père et je dînerai avec lui. Donc, si tu es dans une situation d'errance, il est temps que tu t'isoles, que tu dises à Dieu, permets que je parle à ton Fils. Permets que ton Fils me ramène dans la maison que tu m'as donnée. Et quand cela est, et quand je dis cela aux personnes, en fait, nous sommes dans un siècle où on n'entend plus Dieu. Puis ils me demandent, mais alors comment ça va se passer? Qui va parler? Non, non, non. Il n'y a rien de compliqué. Tel que tu es là, enferme-toi dans ta maison, dans ta chambre, parle à Dieu et Dieu est en train de t'entendre. Si vous êtes un couple en déshérence, vous ne savez plus même comment réunir les enfants, eh bien, mettez-vous ensemble et priez Dieu. Mais si vous êtes un peuple, on a perdu cette notion du peuple de Dieu. Si vous êtes un peuple qui ne savait plus quoi faire, à qui s'adresser et comment redevenir solide, c'est la même demande. Revenez à Jésus ensemble, dans des groupes, pour demander à Jésus de ramener la paix et de ramener tout le peuple dans la maison de Dieu. Car dans la maison de Dieu, ce ne sont pas les places qui manqueront. Dans le royaume, ce ne sont pas les maisons qui manqueront. Chacun a sa place et chacun aura sa place. Mais alors, pourquoi ce point? J'ai voulu aujourd'hui l'aborder. Parce que je pense qu'il y a des peuples qui sont en rupture avec Dieu. Et c'est important cela. Et les souffrances, on les vit. Dans le cas du Congo, je me rappelle le cri d'un homme et les plaintes d'un homme. Cet homme s'appelle Fulbert Yulu.
au moment où où on a poussé les Congolais à le rejeter, il a prononcé un discours, Larry, et souvent, en fait, les Congolais ne s'y réfèrent pas. Parce qu'ils ont une mémoire qui est une mémoire, je dirais, percée, ou une mémoire qui ne s'appuie qu'à l'instant. Ils ne vont pas chercher où le chemin s'est égaré, contrairement à leurs proverbes, qui disent que lorsque tu t'es trompé de chemin, il faut revenir à la croisée des chemins. Et c'est là que tu vas trouver ta route. Les Congolais de cet instant-là ont entendu un homme, mais ils ont ri. Et les Larry de cet instant ont entendu celui qui leur disait « Attention, c'est vous qui m'avez élu, c'est vous qui m'avez porté au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est vous qui voulez me chasser du pouvoir. » Ceux qui viennent, avait-il dit, ne viennent pas pour vous, ils ne viennent pas par amour, mais ils viennent pour avoir leur argent. Ils viennent pour voler et tuer. Les Congolais de cet instant-là n'avaient pas compris la gravité de la chose. Ce discours, heureusement qu'il y a encore des Congolais qui l'ont. Et je crois que ce discours devrait enseigner, puisque ce qui a été dit, lui en avait dit qu'il était un voleur, qu'il avait tout volé. Mais quand on regarde la réalité, ceux qui sont actuellement au pouvoir, c'est même incomparable. Oui, c'est incomparable. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy, où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Eux, ils ne volent plus. Je ne sais pas si c'est un mot au-dessus de voler. Mais en fait, c'est des vrais barbares qui viennent pour prendre, pour arracher, pour empêcher même de vivre ceux qui sont là.
Il avait dit une chose, et je me rappelle être allé prier à Kinkala pour que cela soit enlevé, que vous porterez même des cailloux, je ne sais pas comment dire, des grosses pierres sur votre tête sans qu'il y ait un reposoir, sans qu'il y ait un tissu qui apaise la dureté de la pierre. Et je pense que nous sommes dans ces temps-là. Je dis cela parce que on a le sentiment que le monde est, comment on appelle ça, sectionné en parties. Quand tu rencontres un problème, tu ne te demandes pas, mais d'où vient ce problème? Et c'est ce qui fait que si tu ne cherches pas d'où vient le problème, tu ne trouveras jamais où est la solution du problème. On a le sentiment que ce ne sont que des paroles prononcées par un monsieur qui était en errance politique. Mais ces paroles ont des conséquences. La parole de Dieu nous dit ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Et là, dans le cas d'espèce, il y a comme un consentement. Je n'ai pas vu des Laris qui se sont opposés, je n'ai pas vu des Congolais qui sont opposés au fait que que Youlou, à ce moment-là, soit chassé du pouvoir. J'ai lu beaucoup, j'ai essayé de lire, je ne connais pas tout. Mais en tout cas, le peu que je connais m'informe que les paroles qui ont été prononcées par un homme de Dieu à la tête d'un État et qui est en train de se plaindre devant Dieu tout en parlant à son peuple. Quand nous lisons le roi David, c'est un homme que Dieu a élevé. Le berger qu'il était, il est devenu le roi d'Israël. Mais quand il parle, non seulement il parle à Israël, mais également il prononce des paroles que Dieu entend sur le comportement des hommes et des femmes qui étaient sous sa direction. Et donc, à partir de là, on doit prendre au sérieux les mots et les paroles qui sont prononcés par ceux qui sont au pouvoir. Parce que j'avais dit que le pouvoir, le règne appartient à Dieu. J'avais dit que le pouvoir, lorsqu'il est exercé selon la loi de Dieu, de manière légitime, il vient de Dieu. Mais comme ça peut être une punition diabolique sur la vie d'un peuple. Et aujourd'hui, je voudrais franchir ce mur de la pudeur politique, qui consiste à chercher des solutions ailleurs que dans la responsabilité des actes posés par le passé, dans le passé. Il est important de savoir que la vie politique, elle est régie par Dieu. La vie politique, elle est régie par les hommes et les femmes de Dieu. Le Congo, je n'ai pas encore entendu, sauf quelques murmures de gauche à droite, que les gens disent oui, nous sommes responsables de la situation que nous vivons actuellement. Et nous sommes dans cette période de rupture avec le projet que Dieu avait pour nous. Rappelez-vous le texte que je vous ai lu, le Proverbe 29, pour qui les a, pour qui les pourquoi, pour qui les hélas. Mais les hélas, les pourquoi, les AA sont pour les Congolais. Parce qu'au moment où leur destin se jouait,
Ils s'amusaient, ils buvaient du samba, ils applaudissaient. Mais au moment où les paroles prononcées produisent leurs effets, je ne les vois pas se regrouper, pas pour demander pardon à Youlou, même si cela est nécessaire, mais pour demander pardon à Dieu. Il y a dans la Bible des actes importants qui sont résolument politiques. Il y a des actes qui sont tels que, par exemple, dans le temps de Job, Job est allé, il s'est couvert, il y avait des rituels. Il s'est couvert de cendre, il s'est mis le sac, c'est-à-dire qu'il a enlevé les habits de fête pour entrer dans la repentance. Et c'est dans cette repentance que Dieu, ayant vu leur cœur, est revenu pour ouvrir encore la porte de la bénédiction. J'ai envie de dire que il est temps d'arrêter de faire comme si le temps de Youlou dont j'ai parlé, les paroles prononcées dans cette période-là ne nous concernent pas. Spirituellement, nous aurons vraiment encore beaucoup de temps à parcourir dans la souffrance avant de comprendre que il faut revenir à Dieu. Il faut revenir demander pardon à Dieu. Il y a un homme qui avait été persécuté juste à côté de chez nous, au Cameroun, du temps de Aïdjo. Cet homme, c'était un serviteur de Dieu. Il a été beaucoup persécuté. Et cet homme avait dit que au moment où Aïdjo brillait, il avait dit que Aïdjo aurait un coup d'état spirituel. Et c'est ce qui est arrivé quand Aïdjo l'a fait partir de son pays pour dépression, sans doute. Il pensait revenir. En fait, il était tombé dans le coup d'état, sans armes, sans effusion, mais qui lui interdisait de revenir dans son pays. Donc le spirituel n'est pas enlevé dans notre action politique. Le spirituel n'est pas à prendre à la légère. Les paroles prononcées par un homme qui a une responsabilité d'État, prenons le temps d'y mettre beaucoup de sérieux. Et lorsque les chemins se perdent, lorsque la souffrance gagne, lorsque le peuple ne sait plus, surtout actuellement, ne peut même plus avoir de l'eau, alors qu'à 1 mètre de jet de pierre, il y a un grand fleuve, le deuxième fleuve du monde. Lorsque le peuple va de maladie en maladie, lorsque le peuple ne peut plus envoyer ses enfants à l'école, lorsque l'argent du pays ruisselle dans une destination étrangère, et lorsqu'à ce moment-là, le peuple tout entier n'a même pas de quoi manger. Combien de fois j'étais triste lorsque j'ai appris que les gens allaient, surtout dans ces temps où il y a eu encore des mangues, aller chercher des mangues pour manger au Congo. Parce qu'ils n'avaient même plus un sou. Parfois même se faire chasser sous les manguiers. Lorsqu'il n'y a pas de manguiers dans toutes les parcelles. Et quand on est dans cette situation, mes frères et sœurs, je crois que nous sommes en responsabilité de nous dire d'où vient le problème. Moi, je pense que la cause du problème du Congo vient de là.
Les gens peuvent avancer des raisons matérielles. Cela est peut-être vrai. Des raisons historiques. Cela est peut-être vrai. Des raisons et des raisons. Mais moi, avec beaucoup d'humilité, je viens simplement dire que le Congo a perdu son chemin. Et les paroles prononcées doivent être décortiquées, comprises, pensées et regardées à la lumière de Dieu pour pouvoir dire nous nous sommes trompés. Et alors, demandez à ce que Jésus nous rouvre encore la porte du jardin. Et là, nous allons rencontrer Dieu. Et là, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui paraît incroyable à soulever, incroyable à faire tomber, va tomber. Tout ce qui semblait puissant va devenir fragile. Les enfants qui ne grandissaient pas vont grandir. La prospérité qui est devenue absente, elle va revenir. Parce que nous allons nous raccorder avec le jardin que Dieu nous a donné. Je vous ai dit la dernière fois que pour ceux qui sont congolais, ce jardin, c'est le jardin du Congo. On peut même aller loin. Le jardin du Congo avec un K. Cette zone la plus riche du monde que Dieu nous a donnée. Et pourtant, si vous regardez bien, dans tous les 3 pays principaux desquels ont été éparpillés les enfants du Congo, la RDC, l'Angola, le Congo, les peuples ne sont pas véritablement les bénéficiaires de toutes ces richesses que Dieu, je dirais même, multiplie à chaque instant, que Dieu multiplie. Alors, je crois que ça vaut la peine, parce que je parle des Lari. Les Lari disent « Ageriabouila ». Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. « Ageriabouila ». D'où ça vient? D'où vient le malheur? Par où le malheur a suinté pour entrer jusque dans notre pays, dans notre famille? Et je crois que c'est important. En tout cas, moi, cette méditation me conduit à cela. Cette méditation me conduit à demander pardon. Moi, même si je n'étais pas là dans ces moments-là, à demander pardon pour l'ignorance de mon peuple. Ce peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Et pourtant, quand vous allez à Brazzaville, du moins quand je reviens, les églises, elles poussent comme des champignons. Mais ce sont des églises où il y a beaucoup plus de légèreté que de profondeur. S'il y avait la profondeur, vous savez que la profondeur appelle la profondeur. Nous irions plus loin et nous ferons la repentance exactement ce qui est nécessaire pour ouvrir à nouveau la porte de Dieu et pour que Dieu ouvre les écluses des cieux, pour que l'abondance revienne. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir ce qui a été fermé. Et Jésus est la clé qui nous est donnée pour ouvrir cette porte. Ceci n'est pas à prendre à la légère. J'invite les églises, j'invite les pasteurs, les évêques, les prêtres, de prendre vraiment au sérieux cette situation. Parce qu'elle n'est pas normale. Parce qu'il n'est pas normal que cela fait pratiquement 10 ans et des hommes et des femmes qui ne vivent que dans les forêts. Parce qu'il n'est pas normal que, je ne sais pas comment il s'appelait, qui disait que même nos forêts deviennent des habitations.
Avec sa petite famille, Fortuné a marché une semaine pour rentrer à Brazzaville. Sa chemise bleue et quelques affaires, c'est tout ce qu'il a pu ramener chez lui. Premier regard sur la région qu'il a fui il y a bientôt une année, premier checkpoint de police. Avec lui sa grand-mère et sa petite sœur de 15 ans qui vient d'accoucher en forêt. Fortuné fait partie de ceux qu'on appelle ici les retournés, ces 200 000 Congolais qui reviennent peu à peu à Brazzaville après avoir été chassés par la reprise des combats le 18 décembre 1998. Dernier kilomètre avant de rejoindre un poste de secours à l'entrée de Brazzaville. Soulagement, Fortuné et les siens, ils ont échappé à la forêt et aux miliciens incontrôlables qui y sévissent. Mais combien d'autres sont restés dans la région du Congo? Personne ne le sait. Là-bas aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants sont malades, très malades, sont au fond de forêt, souffrent. Ça fait une semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. Allez aider les autres qui sont là-bas. Et ce n'est pas normal. Il faut revenir pour recréer une alliance avec Dieu. Il faut revenir pour qu'individuellement, nous reprenons la fierté d'être là, d'exister. Et il faut revenir pour faire de Dieu un allié qui peut avoir confiance en nous et qui chassera, comme il a fait à travers la Bible, nos ennemis. Il nous faut revenir à l'essentiel. Sans cela, je ne le souhaite pas. Satan va armer l'ennemi pour détruire le peu que nous sommes. Et ce peu, il est nécessaire que nous puissions le garder. Et laisser Dieu le fructifier. Ce que j'ai dit sur cette nécessité de revenir à l'essentiel pour les Laris est aussi valable pour tous les autres peuples, toutes les autres tribus qui constituent le Congo. Parce que si tu es témoin d'un malheur et que, au Belle-Élité, tu ne cries pas, tu ne dénonces pas, tu deviens complice de cela. Tu deviens complice du criminel. Et donc, c'est aussi une responsabilité de dire, oui, j'ai entendu, je ne me suis pas levé parce que je ne me sentais pas concerné. Alors, Seigneur, je demande pardon. Alors, reviens et redonne-nous la paix. Reviens et redonne-nous un avenir. Et alors, vous comprendrez le sens de tout ce que je développe, tout ce que j'ai dit la dernière fois quand je disais que on est un peuple uni. Uni parce que, justement, dès ce premier régime, on avait planté véritablement les racines de l'unité congolaise, mais unis aussi par la peur et la crainte du malheur, parce que le malheur frappe toujours à notre porte. Et si nous comprenons ce que j'ai dit, et vous comprenez aussi la nécessité de redevenir solidaires, alors nous verrons la puissance, nous découvrirons la puissance qui est en Dieu, parce que la puissance appartient à Dieu. Eza Elokonaye Moko, c'est la puissance qui appartient à Dieu. La puissance n'appartient ni au diable, ni à qui que ce soit, mais la puissance appartient à Dieu. Et nous verrons la puissance se manifester.
Et alors, l'unité qui est sous la braise, sous la cendre dont je parlais, va devenir une unité puissante qui va manifester la puissance de Dieu. Et il n'y a plus aucun individu dans le monde qui viendra jouer avec les Congolais. Il n'y en aura plus. Vous savez ce qui va se passer? C'est le passage de ce que j'ai dit quand je commençais ce texte, de cette méditation. Quand je disais que je suis tribaliste. Et je voudrais qu'il y ait beaucoup de tribalistes au Congo. Pour que, enracinés véritablement dans les racines profondes de la vie, nous devenons ceux et celles qui étaient des personnes. Ceux qui sont dans les tribus, c'est des personnes. C'est des personnes ancrées totalement dans la vie de l'amour, la vie de la paix, parce qu'on ne va pas faire du mal à la personne qui est à côté, qui est mon oncle, qui est mon frère, ainsi de suite. On nous apprend cela depuis notre enfance. Pour passer à ce qu'on appelle des individus. Les individus ne signifient pas l'individualité, ça ne signifie pas l'égoïsme, mais ça signifie ceux qui sont cooptés à partir de leurs dons personnels. Chacun de nous a des dons qui lui sont propres. Et donc, c'est avec ces individus animés par leur personnalité que nous allons créer une nation, ou je dirais que naîtront une nation congolaise. Et si vous regardez très bien, il est important donc de savoir que nous devons revenir dans le jardin. Nous devons refaire du Congo un jardin. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Nous devons construire le Congo et selon ses critères. En tant qu'homme seul, on ne peut pas y arriver. Mais le deuxième critère, être de ceux qui utilisent leur intelligence pour protéger ce jardin. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Parce que cette parole est une parole de libération de l'individu perdu qui peut faire appel à Jésus pour qu'il revienne à la bergerie, mais aussi du peuple perdu. Et l'exemple du peuple du Congo est un exemple actuellement pertinent. Et de part et d'autre, y compris même dans les RDC. Et il nous faut construire maintenant une recherche de Dieu qui passe par l'élément de pardon et qui ouvre les yeux pour voir les autres, même ceux qui se sont moqués de nous, comme vraiment des compatriotes. Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver sans doute le dimanche prochain. Mes amis, soyez dans la paix de Dieu. Regardez tous les jours où vous en êtes avec Dieu. Parce que les conséquences sont énormes. Et cela est valable pour toi, mon frère. Sois en paix dans ta maison. Pour toi, ma sœur. Ne sois pas celle qui détruit de ses propres mains la maison qu'elle bâtit, mais pour toi aussi, mon compatriote, pour que nous devenions des hommes et des femmes qui bâtissent la cité. Merci. Yesu azali